Sur un projet complexe, la qualité du planning d'exécution permet de suivre ou bien de faciliter le suivi du projet et donc de quasiment le décomplexifier. Et pour décomplexifier ce planning qui parfois peut s'étendre sur plusieurs milliers de lignes, il faut avoir une structure du planning qui permet un découpage de façon méthodique et qui va nous permettre de se retrouver assez facilement dans le planning. Ça s'appelle une structure WBS pour Work Breakdown Structure. Donc ici, nous sommes sur notre planning Primavera qu'on vient à peine de créer. On a juste le nom du planning et on est dans l'onglet WS pour créer justement notre structure WBS. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va créer ensemble, cette structure. D'abord, généralement sur un projet assez complexe où il y a plusieurs intervenants, on a ce qu'on appelle des jalons contractuels qui vont permettre de piloter un peu les différents intervenants, permettre que l'intervenant B, par exemple, qui doit intervenir sur une zone après les travaux de l'intervenant A, ait une date à laquelle il doit récupérer cette zone pour pouvoir exercer ses travaux. Donc, tous ces jalons de pilotage-là sont ce qu'on appelle des jalons contractuels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer BF dédié aux jalons. On va appeler les jalons contractuels. Ensuite, on va créer un autre WBS pour la phase étude. Donc, une fois qu'on a les jalons, par exemple, la phase d'étude, le maître d'ouvrage peut décider que la fin des études doit avoir lieu 3 mois après la notification du marché. Et juste ça c'est un jalon contractuel qui te permet de t'assurer que ton planning d'études se termine 3 mois après la notification du marché. Donc ici, on va tout simplement ajouter les études d'exécution comme WBS dans la structure. Et on voit ici que dans la structure, on a l'impression que études d'exécution, ça fait partie du jalon, comme si c'est une structure WBS à l'intérieur de la structure jalon contractuel, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour remédier à ça, on va tout simplement venir ici sur cette flèche et enlever études d'exécution parmi structure et enlever études d'exécution dans la structure jalon contractuel. Donc, une fois qu'on a fait les études d'exécution, on peut ajouter, par exemple, la préparation du chantier. Donc, la préparation de chantier, c'est se préparer justement à débuter les travaux. J'ai la préparation de chantier qui vient encore comme si c'était une sous-partie des études d'exécution. J'enlève. Donc, après la préparation de chantier, on peut passer aux travaux. Donc, dans les travaux, on va supposer qu'on a plusieurs bâtiments. Donc, on ajoute une structure WBS dédiée aux travaux bâtiment A. On ajoute une autre structure WBS dédiée aux travaux bâtiment B. Et puis, on ajoute encore une autre structure. Pour ajouter, je fais tout simplement clic droit, ajouter. Clic droit, ajouter, ou je peux tout simplement venir ici à droite sur le petit plus pour ajouter. Donc là, j'ai ajouté bâtiment A, bâtiment B. La troisième structure, c'est tout simplement bâtiment C. On va supposer qu'on a 3 bâtiments, bâtiment A, bâtiment B. Donc là, je suis aux travaux bâtiment C. Donc, si j'ai ajouté une structure WBS de trop, je la sélectionne et je viens sur la petite croix là pour la supprimer. Donc, supprimer. Pareil, je peux supprimer une autre, ainsi de suite. Donc, là, j'ai mes 3 bâtiments. Donc, ce que je vais faire maintenant, une fois que les 3 bâtiments sont construits, on peut avoir des travaux communs, par exemple sur les extérieurs, qui n'appartiennent pas forcément à un bâtiment en particulier. On peut avoir des travaux annexes sur les extérieurs. Ça aussi, je peux créer une structure pour ça. Donc, c'est des lots communs. Et après, une fois que tout est terminé, aussi bien sur les bâtiments que sur les extérieurs, je peux encore ajouter une autre structure que je vais appeler par exemple ici essai
de mise en service. Donc, on va tout tester, tout ce qui est électrique, tout ce qui est plomberie, etc. Il y a toute une phase essai à la fin du projet. Et la dernière phase maintenant, c'est tout simplement la réception. On va ajouter une dernière structure pour la réception. Donc, vous voyez que là, on est parti d'un projet où on a 3 bâtiments plus des extérieurs. On structure notre planning dès la base de telle sorte que on puisse aisément, après même pendant une réunion, si on veut observer uniquement ce qui se passe sur le bâtiment A, on ait cette possibilité-là. Et c'est cette structure WBS qui va nous faciliter les choses plus tard. Donc là, j'ai des sous-structures. Moi, je suppose que tous mes éléments ici sont au même niveau. Donc le bâtiment A, il est au même niveau que la préparation de chantier. Donc j'utilise la flèche là sur la droite pour le faire basculer. Le bâtiment B également, je le fais sortir. Bâtiment C, ainsi de suite. Les essais de mise en service et pour terminer la réception. Donc là, on a commencé par structurer notre planning. Maintenant, dans chaque structure WBS, on peut maintenant ajouter encore des éléments. Donc, je peux par exemple venir parmi les jalons. Alors, si je sélectionne jalon là et que je fais ajouter un plus, ça me crée une sous-structure de jalons. Je vais par exemple supposer que parmi les jalons, j'ai des jalons qui sont pour tous les bâtiments. Ensuite, je peux revenir sur jalon, je sélectionne encore la grande structure jalon et j'ajoute, je mets un plus. Ça me permet de créer une autre sous-structure WBS sans toutefois la créer dans la structure précédente qui est jalons généraux. Donc, après les jalons généraux, je peux avoir des jalons spécifiques à chaque bâtiment. Donc, tout ça, ça dépend de comment est-ce que le maître d'ouvrage a structuré son projet. Donc, les jalons contractuels sont des jalons qui sont décrits dans le contrat par le maître d'ouvrage. Et en gagnant le marché, l'entreprise s'engage à respecter ces jalons. Donc, j'ai les jalons B, je reviens là plus haut, j'ajoute encore une autre structure pour tous les jalons qui concernent par exemple le bâtiment C. Je peux avoir une autre structure pour les jalons par exemple des extérieurs, mais là je vais m'arrêter là. Donc on voit ici que dans ma structure jalon contractuel, j'ai des jalons de façon générale qui concernent un peu tout le projet. Ça peut être par exemple le jalon de notification du projet, le jalon bref, il y a tellement de jalons intermédiaires qu'on peut permettre de décrire dès la base. Donc, une fois que c'est fait, je reviens, je peux fermer ça ou bien le laisser comme ça. Je reviens au niveau des études d'exécution. Donc, les études, pareil, je peux avoir des études pour chaque bâtiment. Donc, je vais distinguer 3 études que je vais appeler études bâtiment A, études bâtiment B et enfin études bâtiment C. La dernière structure. Donc, les 3 structures sont de même niveau à l'intérieur de la structure étude. Donc, je vais tout simplement sélectionner celles qui sont décalées comme on peut le voir ici et utiliser la flèche là sur la droite pour établir la structure. Donc là, j'ai déjà mes 3 structures, mes 3 sous-structures des études d'exécution. Et après, je peux passer à la préparation du chantier. Donc dans la préparation du chantier, je vais par exemple ajouter 2 sous-structures. Il y a l'installation de chantier et des travaux préparatoires qui permettent de mieux démarrer le chantier. Donc là, j'ai mes 2 sous-structures que je vais encore sélectionner travaux préparatoires pour établir l'ordre avec la petite flèche sur la droite là. Ça permet de mettre les 2 au même niveau. Ensuite, pour chaque bâtiment, dans chaque bâtiment, on a le gros œuvre du bâtiment. Donc, je vais ajouter, on a le gros œuvre du bâtiment, on a le clos et couvert, on a les corps d'état archi et les corps d'état technique. Donc, je vais ajouter tout ça là.
Donc, gros œuvre bâtiment A. Haut et couvert. Donc, bâtiment A. Corps d'état architectural. Bâtiment A. Et les corps d'état technique. Bâtiment A. Donc, pareil que tout à l'heure, j'utilise la petite flèche sur la droite pour mettre tout ça au même niveau. Au même niveau. Donc, gros œuvre bâtiment A, couleur couvert bâtiment A, corps d'état archi bâtiment A et corps d'état technique bâtiment A. Donc, on fait pareil pour les bâtiments B et C. Bon, je suppose que c'est pareil, hein. On va tout simplement venir ici au niveau de lots communs. Peut-être supposer qu'il y a deux lots communs, il y a des petits ouvrages annexes, peut-être comme un local gardien ou un truc de ce genre qui est sur les extérieurs, qui n'est pas directement lié à un bâtiment. Donc, il y a peut-être des ouvrages annexes et que il y a peut-être aussi des VRD sur les extérieurs qu'il faut planifier. Il y a aussi une structure pour tout ce qui est VRD sur les extérieurs. Donc, dans les lots communs, on a les ouvrages annexes et les VRD sur les extérieurs. Maintenant, ensuite, sur la partie essai, on a tout simplement des essais par bâtiment. On va essayer tout ce qui est plomberie, électricité. Donc, sur chaque bâtiment, il faut qu'il y ait des essais. Après, il peut y avoir des essais d'un bâtiment qui dépendent d'un autre. Ça dépend de comment est-ce que le site il est structuré. Donc, essai bâtiment B. Et enfin, essai bâtiment C. Donc, et après, on a la réception. Donc, je vais supposer que la réception, il n'y a pas forcément de réception partielle pour chaque bâtiment. Donc, on va réceptionner le site en entier. Donc, là, on a un peu notre structure WBS qui nous permet de subdiviser notre projet en plusieurs parties, déjà en 3 bâtiments, comme il y a 3 bâtiments. Et parfois, même dans certains projets, on peut même sur un bâtiment, s'il est trop vaste, subdiviser encore un WBS pour chaque zone, peut-être la zone Est, la zone Ouest du bâtiment A, etc. Donc, je peux encore venir, par exemple, sur le bâtiment A, en termes de travaux, par exemple. Je viens là, sur le gros œuvre, je décide de diviser ça encore en 2. Gros œuvre du bâtiment A, je dis gros œuvre bâtiment A ouest, gros œuvre bâtiment A est, ainsi de suite. Ça dépend de la superficie. Ce qui fait que demain, si une seule partie de ce planning a 500 lignes et que le planning de façon globale a peut-être, je sais pas, 2000 lignes, c'est plus facile de piloter, c'est plus facile d'isoler des zones pour comprendre exactement ce qui se passe d'une zone à l'autre. Donc, on peut également venir ici pour regarder la structure, voilà, de cette façon. Donc, ça donne une vision plus globale de comment est-ce que le projet a été découpé et ça permet de mieux comprendre et de mieux piloter le projet par la suite. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, de partager et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème de la planification du pilotage des projets. À très bientôt. Ciao.